Voilà, donc une petite vidéo pour illustrer un peu ce qui peut se passer lorsque la classe politique refuse de tenir compte des souffrances du peuple. Alors bien entendu, je ne cautionne absolument pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il est totalement erroné et déplacé de proférer des menaces envers qui que ce soit. Mais en l'occurrence, c'est ce qui est arrivé à Montréal. Un homme a été arrêté pour menace de mort en plus envers Legault et Arruda. Donc, c'est ce qui arrive, hein, malheureusement. C'est que lorsque les gens n'ont plus rien à perdre, ils perdent souvent la tête. Et en l'occurrence, on ne peut pas être indifférent aux souffrances que les décisions qui ont été prises récemment ont amené dans la vie de beaucoup de gens à travers le monde. Le pire, c'est lorsque il s'avère que ces souffrances étaient totalement injustifiées et que malheureusement, les hommes politiques, pour quelque part maintenir un petit peu leur crédibilité, continuent dans la même voie, ne veulent pas admettre qu'ils se sont trompés. Or, lorsque vous êtes le pilote d'un avion ou le commandant d'un paquebot, si vous êtes rendu compte que vous êtes trompé de trajectoire et que persister pourrait provoquer donc un crash ou un naufrage, normalement vous changez de route. Mais il se trouve que au niveau de la classe politique, ils ne voient pas les choses de la même façon. Et c'est là encore une nouvelle illustration du fait que malheureusement, c'est nous qui les mettons en place, mais ils ne travaillent pas pour nous. Hein, ça, c'est le problème principal qui existe aujourd'hui, qui est illustré par cette pseudo-pandémie. La gestion de cette soi-disant crise sanitaire a été tout simplement catastrophique. Alors voilà, plusieurs personnes apparemment auraient proféré des menaces envers ces deux personnages, M. Legault étant le Premier ministre du Québec et M. Arruda le Monsieur Covid-19. Et comme ils continuent dans leur dérision, ils continuent à imposer des masques à peu près partout. Ils ont tout simplement enlevé la joie de vivre à beaucoup de gens. Les clubs sont fermés, etc. Donc, on ne peut plus s'amuser au Québec, comme dans beaucoup d'autres pays. Et on prend vraiment de plus en plus l'allure d'un pays islamiste extrême, d'une espèce de théocratie où certaines personnes pensent avoir compris quelque chose de la religion et veulent l'imposer à tous. Alors ça, c'est une illustration de ce qui peut arriver si, en effet, les hommes politiques ne prennent pas conscience des souffrances que nous subissons. Mais en même temps, étant donné la masse importante de covidieux et covidiotes qui circulent aujourd'hui, qui, eux, ont tout simplement acquiescé et accepté ce que le gouvernement leur a dit, ils cherchent à l'imposer à d'autres. Toujours le principe de acquiescer et d'imposer à d'autres. Donc, il y a d'énormes exemples de covidios ou covidiotes. Moi, je les appelle aussi des snowflakes. Alors, définition rapide des snowflakes ou flocons de neige, c'est des gens qui ne supportent pas la contradiction et deviennent rapidement violents verbalement ou physiquement. Ces gens sont extrêmement dangereux parce qu'ils se croient protégés déjà par les autorités, mais par contre n'hésitent pas à attaquer d'autres personnes qui, soi-disant, en fait, ne partagent pas leur opinion. Donc, des gens qui se font tabasser à la batte de baseball ou verser du café chaud dans le visage. Je vous rappelle que dans certains pays islamiques, il est encore toléré, voire courant, que des hommes versent de l'acide dans le visage des femmes non voilées. Alors, verser du café chaud, pour moi, ça part du même principe. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien, ça me donne le droit, moi, d'agir contre vous. Et c'est ça la définition du snowflakes. Alors, ça peut être des jeunes femmes, comme je l'ai vu hier, donc sur Fox News, qui ne font pas du tout le poids. Et puis, lorsque la personne se défend, alors le premier réflexe, c'est quoi? C'est d'appeler les autorités, d'appeler la police. En plus, ils sont d'une énorme lâcheté, donc ils n'assument pas les conséquences de leurs gestes. Alors voilà, je ne peux pas m'étaler davantage là-dessus. C'est simplement une illustration de ce qui va également arriver en Suisse si les autorités continuent à nous imposer des idioties
comme cette stupidité de porter le masque dans les lieux fermés, au gym ou ailleurs, c'est absolument ridicule. J'en veux pour preuve que j'étais à la COP City du centre-ville il y a 2 jours. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que au niveau de la cafétéria de COP City, donc à l'intérieur de la cafétéria, tout le monde est assis donc à table sans porter le masque. Mais avant la cafétéria, donc tout ce qui est le rayon ménage, en réalité, là, tout le monde doit porter le masque. Alors, encore une fois, il faudra que quelqu'un m'explique, elle est où cette frontière invisible, ce shield invisible qui fait que le virus ne va pas circuler d'un rayon à l'autre. D'accord? Il y a tellement de non-sens, tellement de non-sens. Ce qui est dommage, c'est que la plupart des gens, je dirais la grande majorité des gens, aujourd'hui dans les lieux fermés, acquiescent. Et moi, j'ai décidé de ne pas le faire. En tous les cas, je ne cherche pas la bagarre ou la dispute. Si quelqu'un qui représente peut-être une forme d'autorité, je parle d'un vigile, pas un particulier, mais un vigile ou un protectas qui sera engagé par une surface commerciale qui est une surface privée à la fin de la journée, s'ils me disent que, bah, écoutez, nous avons décidé que vous deviez porter le masque, eh bien, tout simplement, je vais tourner les talons et sortir. Hein. Je ne cherche pas la confrontation. Mais je ne vais pas mettre ce masque systématiquement pour faire plaisir à je ne sais pas, à tous ces snowflakes. Et puis surtout, je pense qu'il faut continuer à manifester que nous avons une opinion, enfin ceux qui partagent cette opinion, bien entendu, une opinion différente, et il faut être prêt de la défendre. Allez, merci.